va prendre quelques minutes. On a fait exprès de l'omettre en début d'émission pour bien prendre un moment et revenir là-dessus. On va revenir sur le match du RC Lens de tout à l'heure, mais surtout même de cette campagne européenne du RC Lens qui était de retour depuis bien 20 ans en Ligue des Champions. Lens qui a donc battu Séville, Mathis, c'est ça, battu surtout dans un match qu'il ne fallait pas perdre. Exactement, plus que le gagner. Finalement. Les Lensois avec un match nul qui s'assurait cette 3e place qualificative donc pour les barrages de la Ligue Europa. C'était compliqué dans ce début de rencontre. On a vu des Lensois dominés, que ce soit à la possession, que ce soit au niveau des occasions aussi, où les joueurs, les adversaires de Lens, Sévillans. Merci. Les Sévillans ont dominé la première période, je pense pouvoir le dire. Il y a quand même eu un penalty un petit peu gentil donné aux Lensois. Bon, on n'était pas forcément d'accord. J'ai regardé le match avec Maxime justement. Il y a contact, mais c'est léger. Hein. Voilà. En tout cas, Frankowski, il a assuré derrière pour transformer ce penalty. Et là, pour le coup, à ce moment-là, à 1-0, il y a donc ce but d'avance qui, même en cas d'égalisation, leur permettrait de le petit match là, comme on dit. Et justement, cette égalisation est arrivée par l'intermédiaire donc de Sergio Ramos sur un penalty en 2 temps. Brice Samba l'avait repoussé une première fois d'un superbe arrêt, mais il avait aucun pied sur la ligne. À retirer, et Panenka, impeccable expérience de Brice Samba, mais en fin de match, Angelo Fugini, l'ancien Angevin, au fin fond du temps additionnel, qui est venu donc délivrer Bollaert et assurer cette qualification pour les barrages. Donc ce Lens-là qui finit 3e, qui verra donc barrage de Ligue Europa. Pour rappel du petit parcours de ce petit RC Lens-là, match nul à l'aller à Séville 1-1, victoire à domicile ensuite face à Arsenal et match nul face au PSV. Sur la phase retour, défaite face au PSV là-bas à Eindhoven, lourde défaite face à Arsenal à l'Emirates Stadium, et là cette victoire un peu à l'arraché, mais victoire quand même. Comment on juge du coup cette campagne du RC Lens ? Déjà, est-ce que la 3e place est suffisante ou pas à vos yeux ? Au vu du groupe, peut-être au vu de l'effectif, peut-être non. Toi non. Pour moi non. Pourquoi ? Parce que pour moi ça joue sur un match qu'ils doivent jamais perdre. C'est le match contre le PSV là-bas, parce qu'ils ont tellement d'occasions. Sache que je l'ai noté. J'ai noté la qualification en 8e, match retour, entre parenthèses, match retour contre le PSV. Parce que pour moi, ça joue sur ce match-là, quoi. L'aller à Bollaert, c'était beaucoup plus serré. Ils prennent un but au retour du contre le PSV. Ils prennent un but à la 12e minute, je crois, de Jong sur une tête qui me paraît pas trop dangereuse pour un gardien comme Samba. Et derrière, ils font le siège de la défense, mais ils font rien. Et bon, je savais que ça allait être compliqué d'aller chercher quelque chose à l'Emirates. Donc quand j'ai vu la première mi-temps, j'ai compris que ça allait être impossible. Et bon, il y a cette petite victoire contre Séville, mais pour moi, c'est pas suffisant au vu de ce qu'ils ont pu nous faire voir et nous faire rêver en phase aller avec cette victoire, notamment à Bollaert contre Arsenal. Et ouais, c'est dommage que sur un match, malheureusement, où ils dominent parfaitement la rencontre, ils n'arrivent pas à prendre au moins un point qui leur aurait permis d'aujourd'hui se qualifier. Est-ce que l'effectif aussi était à la hauteur des 2 premières places, pour autant ? Justement, je pense pas, c'est là le problème. C'est que le premier match contre Séville, il me semble qu'il y avait juste Mendy qui avait joué un match en Ligue des Champions. Sinon, tout le reste, c'était leur première expérience en Ligue des Champions. Donc forcément, au bout d'un moment, tu en payes les pots cassés et tu récoltes ce que tu sèmes. Forcément, il prend. Même Mendy qui venait pas juste d'arriver à la fin du mercato, parce que en plus, justement, il y avait une place un peu à pallier à échanger, et ils ont pris ce profil-là aussi pour ça. C'est ça. Donc forcément, l'expérience, ils l'ont engrangé au fil de ces matchs. Forcément, ils se prennent des gifles. Ça va faire que les endurcir pour la suite. Donc je pense que c'est intéressant de les voir en Ligue Europa. On va pouvoir continuer à avoir un Bollaert rempli avec du monde en train de les pousser. Donc je pense que ils sont à leur place en Ligue Europa et que pour moi, ils mentent à personne, et que la marche était peut-être un peu haute de les voir dans les 2 premiers. Marine, t'espères un beau parcours en Ligue Europa ? Bah ouais, j'espère. Puis je suis assez d'accord. Je pense, en fait, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a des regrets à avoir en vue du parcours qu'ils ont fait. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose, donc forcément ils auront des regrets. Mais après, je pense qu'avant, en voyant le groupe et leur effectif, je pense que les Lensois auraient pris une qualification à une 3e place dans le groupe, ils l'auraient pris, quoi. Donc je pense qu'ils ont plus de chances de faire un beau parcours en Europa League. Et Samba, il le dit, on n'est pas les plus forts, mais nous on donne tout.
Et je pense que c'est un esprit qui peut faire une belle épopée en Europa League. Et comme tu l'as dit, en plus avec l'ambiance à Bollaert, ça peut vraiment donner des belles choses, quoi. Ouais, on aurait pu rêver d'un Real Madrid-Lens en 8e de finale. Ils sortent les rois de l'Europa en plus en gagnant ce match. Parce que sortir Séville et les empêcher d'aller en Europa, c'est terrible. C'est pour Séville. Mais c'est un Séville aussi. Parce qu'il n'y avait pas Emery. C'est ça. Oh là là, comment ça essaye de glisser à droite. Aston Villa tout à l'heure, vous avez entendu, Aston Villa, il l'a subtilité toujours. Il l'a sorti. Non, mais voilà, du coup, donc ce Lens qu'on retrouvera quand même en 2024 en Coupe d'Europe. Très bon signe quand même, puisque c'était même déjà au-delà de la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe c'était 2007 dernière fois, ou 2006. Donc là aussi les Lensois attendaient ça. Et non, après il faut aussi souligner qu'il y a 2 victoires du coup à domicile et un nul sur les 3 matchs de cette. Donc Bollaert reste comme la saison passée, reste quand même la principale demeure et le principal point d'orgue de cette équipe. Donc j'imagine qu'en Ligue Europa, ils vont surtout miser sur leurs matchs à domicile dans les confrontations aller-retour. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Troisième de barrage, troisième de Ligue des Champions qui va en barrage, il reçoit au retour, je crois. Il y a une condition comme ça, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais, donc en plus, ça va être un avantage supplémentaire pour eux parce que on l'a bien vu, aucune défaite, c'est pas mal. Et juste pour rebondir un petit peu sur le débat, je pense qu'on les a peut-être aussi vus un petit peu trop beaux les Lensois après la deuxième journée, après la victoire contre Arsenal. Il y avait ces 4 points en 2 matchs, il y avait cette victoire contre Arsenal qui était le favori du groupe. Et donc voilà, c'est là où je rejoins Marine sur le fait de se dire, au final, avec du recul, 3e place, c'est pas si mal. On se qualifie pour les barrages de la Ligue Europa et on va avoir le Racing Club de Lens en 2024 en Coupe d'Europe. C'est ça. C'est plutôt un mal pour un bien. C'est plutôt pas mal. Et Arsenal, quand même, un petit mot là-dessus, très très rapide. Mais Arsenal premier de son groupe. Arsenal contre l'Inter, tu redoutes? Ça peut être bien. Arsenal Copenhague, j'aimerais bien, mais non, mais un Arsenal Inter, ça peut être une belle affiche. Enfin, ce serait une grosse affiche des 8e de finale. Mais ouais, après. On attendra quand même les résultats on attendra. de demain. Ou même un Arsenal Naples ou quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. Je sais pas quand est-ce que c'est le tirage, par contre. Justement, on verra ça la semaine prochaine. On verra tout ça.